Candidat à l'élection présidentielle de 2016 au Bénin, Daniel Eda, jeune, ancien fonctionnaire international et très audacieux, est un homme de foi et de conviction, un patriote qui a courageusement sacrifié sa carrière à l'Organisation internationale de la francophonie pour s'engager en politique dans son pays. J'ai décidé de quitter mes fonctions à la francophonie pour le Bénin parce que le Bénin m'a tout donné. Le diplôme avec lequel j'ai été engagé à la francophonie, je l'ai eu à la faculté des lettres, arts et sciences humaines. De deux, quand je regarde la pyramide des âges de notre pays, il est de la responsabilité, sinon du devoir des Béninois ayant aujourd'hui entre 40 et 55 ans de prendre leurs responsabilités pour assumer leur part du boulot national, pour relayer nos aînés qui se sont donnés depuis les indépendances et même bien avant, afin que l'œuvre de construction nationale puisse continuer. Né le 2 octobre 1972 à Gohomé, dans le département du Koufo, d'une mère ménagère et d'un père cultivateur, Daniel Eda est un ancien leader d'étudiants, d'associations et de réseaux de jeunes au niveau national et international. Daniel Eda est du Grand Mono. Quand je parle du Grand Mono, je vois le Mono actuel et le plus le Koufo, puisque mon enfance, mon adolescence, ma tendre jeunesse, je l'ai passé entre le Koufo actuel et le Mono actuel. Je me sens du Grand Mono. Je suis natif de Gohomé, dans la commune de Diakotomé, dans le Koufo. Président du Mouvement pour la prospérité solidaire MPS, il a acquis sa légitimité locale avec son élection le 28 juin 2015 comme conseiller communal de Diakotomé. Promoteur de la vision du Bénin économiquement prospère et socialement stable, le candidat Daniel Eda récuse le principe des candidatures orientées pour ou contre le président Yahi et se positionne comme le candidat pour le développement du Bénin. Nous parlons de rupture profonde parce que ce pays a soif d'un véritable changement, d'un vrai nouveau départ, d'une vraie rupture. Rupture d'avec toutes les pratiques que nous avons connues ces 25 ou 26 dernières années. Rupture d'avec tous ceux qui ont contribué à faire asseoir Yahi Boni et qui aujourd'hui, parce qu'ils ont des problèmes personnels, des problèmes individuels, ne sont plus en accord avec lui et se sont érigés en ses opposants, mais qui ne sont rien d'autre que les photocopies de Yahi Boni avec simplement des chemises d'une autre couleur. Faisant du succès de la lutte contre la corruption, l'emploi des jeunes et l'autonomisation des femmes, sans oublier la gouvernance inclusive, Daniel Eda nous livre ici sa vision pour le Bénin. Ma vision pour le Bénin, la vision qui fonde mon engagement politique, c'est le Bénin économiquement prospère et socialement stable. Il fait du relèvement du défi énergétique la priorité numéro 1 pour la relance de l'économie nationale. Nous comptons relever ce défi énergétique par l'encouragement d'un partenariat public-privé sain. Ce ne sont pas les investisseurs qui accompagneraient le Bénin dans une démarche de BOT qui manque. Non. Ce qui fait que nous sommes encore là à distribuer des lampes torches au lieu de trouver des solutions durables aux défis énergétiques, c'est parce que la corruption a pris tous les secteurs de notre pays et que les gens sont prêts à bouffer sur tout ce qui passe devant eux. Donc quand ils ne trouvent pas l'opportunité de couper, eh bien, ils ne font pas avancer les dossiers. Et quand ils trouvent l'opportunité de bouffer, eh bien, ils font avancer et ça nous donne Maria Gleta, ça nous donne tout ce qui fait aujourd'hui que nous connaissons encore des délestages sauvages. Donc nous sommes en relation avec des partenaires investisseurs potentiels dans le secteur de l'énergie dans notre pays, notamment en misant sur les énergies renouvelables, mais c'est la corruption qu'il faudra maintenir très très loin de ce secteur énergétique et à partir de ce moment, je vous assure qu'avant la fin de l'année 2016, nous commencerons par avoir les premiers résultats sur le front de l'énergie pour que les entreprises, notamment les industries agroalimentaires, puissent prospérer. Il fera beau.